Frères et sœurs, je suis ravi ce matin que vous preniez du temps avec moi pour considérer le message de la parole de Dieu, pour bien débuter notre semaine et pouvoir vraiment comprendre les voies du Seigneur et lui être agréable. J'espère cette semaine que vous vous êtes réchauffés un peu en prenant du temps dans notre texte biblique qui a été suggéré, c'est-à-dire Ésaïe chapitre 31. Dans 1 Timothée chapitre 4 au verset 8, ça dit de nous exercer à la piété. Puis on a l'image de ces athlètes-là qui s'entraînent pour des compétitions. Puis là, on nous dit spirituellement, en tant que chrétien, on peut aussi s'entraîner pour être proche de Dieu, s'entraîner pour entendre la voix de Dieu, puis pour pouvoir grandir dans les voies de Dieu. Et c'est un peu ça qu'on fait pendant la semaine. On essaie de lire ce texte, ceux qui le désirent nécessairement, de méditer à son contenu, de l'appliquer dans notre vie et de pouvoir être réchauffé spirituellement pour le message de la parole de Dieu. Puis j'ai suggéré des questions de méditation qu'on pouvait considérer pendant la semaine. Puis la première question sur Ésaïe chapitre 31, c'est quelle était la folie du peuple, le peuple d'Israël, d'après ce texte d'Ésaïe. Puis Ésaïe et d'autres prophètes avaient annoncé aux tribus du Nord qu'il y allait y avoir une captivité païenne, que les Assyriens allaient venir et les prendre de leur pays et les amener en captivité à cause de leur rébellion, à cause qu'ils étaient un peuple au cou raide, un peuple qui était entêté et que Dieu avait essayé de ramener dans ses voies, mais malheureusement, il n'y avait plus vraiment d'option, ou il y en avait quand même, mais Dieu, encore une fois, venait les confronter avec leurs péchés et leur dire qu'ils devaient être jugés. Et quand ils ont entendu cela, les dirigeants d'Israël ont communiqué avec Pharaon en Égypte pour demander au peuple égyptien de venir les délivrer des Assyriens. Donc, au lieu de se tourner vers Dieu, au lieu de considérer la volonté de Dieu, mais ils ont décidé plutôt de se tourner vers un peuple païen pour pouvoir les sortir du trouble. Et c'est la folie qu'on voit ici dans ce texte d'Ésaïe. Ensuite, la deuxième question, c'est le protecteur d'Israël, c'est-à-dire le peuple égyptien, puis Pharaon, était-il fiable et digne? Puis à quelques reprises, on voit dans le livre d'Ésaïe qu'on aborde cette question-là du soutien de l'Égypte. C'est comparé à un roseau cassé qui pénètre et perce la main. Puis là, j'ai regardé un peu c'est quoi cette expression-là, un roseau. On pourrait dire c'est comme une branche. Pensez à une branche que vous cassez. Puis là, on voit que la branche, il y a plein d'écharpes dessus. Puis là, vous mettez ça par terre, puis vous utilisez ça pour vous soutenir. Imaginez la douleur que ça pourrait faire de pouvoir mettre une pression sur une branche brisée comme cela. Mais c'est l'image qu'effectivement, ça ne sera pas utile pour Israël. Puis au contraire, ils vont souffrir en se tournant vers l'Égypte, en faisant alliance avec ce peuple. Ensuite, la troisième question, c'est au lieu du statu quo, au lieu de garder cet objectif-là, puis de suivre ce plan de délivrance-là, les Juifs devaient faire quoi? Quelle était la solution qui est proposée dans Ésaïe chapitre 31? Et la solution, c'est qu'ils pouvaient encore revenir à Dieu. Puis vous pouvez encore se tourner vers le Seigneur pour être délivrés et de pouvoir finalement échapper à ces jugements-là que Dieu allait leur envoyer. Quelques annonces pour le bon berger ce matin. Jusqu'à présent, il n'y a pas de changement concernant quand on va pouvoir se réunir à nouveau. Quelqu'un m'a écrit hier et a dit « Est-ce que c'est bientôt? » La ville de Drummondville a dit que ce ne serait pas avant le 23 juin, mais peut-être qu'il va y avoir des changements. Peut-être qu'ils vont devancer ou retarder, mais on va vous tenir au courant. Puis effectivement, dès qu'on peut se réunir, on va avoir nos réunions normales, on va recommencer à servir le Seigneur plus physiquement que virtuellement. Mais prions pour ça, que la volonté du Seigneur soit faite. Puis il y a des gens qui essaient d'ajouter des choses aux prédications virtuelles. Ils vont chanter ensemble, puis après le message, ils vont avoir un groupe, ils vont prier concernant les vérités du message, puis ils vont chercher vraiment là, à être sérieux devant le Seigneur. Puis j'apprécie cela. Je pense que c'est une bonne idée de le faire. On ne peut pas physiquement, mais on a des outils grâce à l'Internet et à la technologie qui nous permettent de le faire. Donc, gloire à Dieu pour cela. J'aimerais vous encourager à prier pour les gens qui vont déménager, dont Anne, qui devrait déménager dans quelques jours. Priez vraiment. Nous, on ne pourra pas l'aider parce qu'il y a encore les confinements, mais priez que les personnes qui vont l'aider puissent être agiles et habiles
et puisse être une bénédiction pour Anne. Mais il y a d'autres personnes aussi cet été qui vont déménager, que le Seigneur puisse vraiment les guider. Prions aussi pour nos missionnaires, nos ouvriers. Continuons dans ces contextes-là où ils sont loin de leur famille, ils sont loin de leur pays, puis ils sont pris dans une situation où ils ne peuvent pas accomplir exactement l'œuvre du Seigneur, mais prions pour de la sagesse, que le Seigneur puisse les protéger, puis continuons à prier pour les aînés, et prions les uns pour les autres. On bronche tous de toutes sortes de manières, et dans un temps de confinement comme cela, souvent les scories de notre vie remontent à la surface, mais prions pour la victoire et prions pour la bénédiction du Seigneur. Donc, juste avant de regarder le message de la parole de Dieu, c'est ce que j'aimerais qu'on puisse faire ce matin. Prions ensemble. Ô Père Céleste, Seigneur, je veux vraiment te louer, je veux te remercier pour ta bonté, je veux te remercier pour cette journée. Et Père Céleste, j'aimerais te demander que tu puisses guider et bénir abondamment alors qu'on considère le message d'Ésaïe. Et Seigneur, Père, que tu puisses accomplir ta volonté dans chacune de nos vies. Merci Seigneur que ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Et merci Seigneur qu'elle nous éclaire pour mieux te comprendre et mieux comprendre ta volonté dans notre vie. Et Père, bénis abondamment ce matin. On te prie pour chacun des croyants, Seigneur, encore une fois, tes enfants, que tu puisses les protéger, que tu puisses les garder. Bénis les familles, bénis les couples, bénis les célibataires, bénis ceux qui sont seuls en ce moment, que tu puisses les fortifier, et bénis nos aînés aussi, que tu puisses les protéger. Et qu'à travers tout cela, Seigneur, on puisse dire que ce temps de confinement a été béni de ta part. Seigneur, que tu nous as permis de grandir, que tu nous as permis d'aller de l'avant et que tu nous as permis de te glorifier à travers tout ce temps. Seigneur, on te prie ces choses au nom du Seigneur Jésus. Amen. Donc, bonjour à chacun. Je prie ce matin qu'on puisse ouvrir nos cœurs et qu'on puisse apprendre du message de la parole de Dieu, cette parole que nous avons entre nos mains et qui peut agir en nous et nous transformer dans ses voies. Un ouvrier, il y a bien longtemps, un pasteur visitait la Chine. Il visitait la Chine avec un groupe de croyants de l'Occident. Puis arrivé dans une province un peu plus dangereuse de la Chine, du pays, son groupe s'est arrêté dans une hôtellerie du coin. Mais pendant la soirée, le propriétaire de l'établissement est venu l'avertir et avertir ses amis qu'une gang de jeunes, une gang de criminels du village avait appris leur présence à l'hôtellerie et qu'ils avaient exprimé le désir de venir les attaquer, prendre leurs biens et de les tuer. Et le propriétaire il a dit, je vois seulement deux options pour vous. Il dit, la première option, c'est de contacter les autorités locales, de contacter la police, puis de leur partager un peu ce que vous vivez. Mais il dit encore là, c'est pas garanti que ça va être mieux parce qu'il y a beaucoup de corruption même dans les autorités. Il a dit, l'autre option, c'est d'aller et de vous sauver en forêt et de vous cacher pendant la nuit dans la forêt pour ensuite continuer votre voyage le lendemain. Donc, ce pasteur-là, avec le groupe de chrétiens, se sont mis à prier, puis ils se sont mis à analyser la situation. Ils sont arrivés à la conclusion que Dieu leur disait de se confier en lui et d'aller se cacher dans la forêt. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils sont partis, se sont répandus un peu ici et là dans la forêt pour être certains que si le groupe de voyous venait les attraper, qu'ils ne seraient pas tous capturés et tués. Ils sont allés se cacher, puis le pasteur était dans un endroit seul dans la forêt en Chine, un endroit qu'il ne connaissait pas. Puis il n'était pas capable de dormir, il était nerveux, il était éveillé, il y avait beaucoup de stress en face de la possibilité de ce qui pouvait arriver. Puis à travers tout ça, ils avaient prié ensemble et ils avaient remis la situation entre les mains du Seigneur. Puis à un moment donné, c'est comme si l'Esprit de Dieu a dit, « Qu'est-ce que tu fais là? Tu t'es confié en moi, tu m'as remis la situation. Pourquoi es-tu tellement inquiet? » Puis là, le pasteur il a dit, « C'est vrai, Seigneur, qu'est-ce que je fais là? » Il dit, « Ça ne sert à rien que tous les deux, on reste réveillés. » Il dit, « Moi, je vais dormir, puis c'est toi qui vas veiller sur mon cas. » Puis finalement, en paix, le pasteur s'est endormi. Le lendemain matin, il est parti et il a rencontré son groupe. Ils s'étaient donné un endroit pour pouvoir se rencontrer. Puis finalement, ils ont pu retourner à leur mission et repartir pour leur pays. Mais dans cette situation-là, ils avaient une décision à faire
pour trouver le secours que Dieu voulait pour eux. Vous savez, si vous ouvrez la Bible en plein centre, le verset central des Écritures nous dit « Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. » Que fait-on lorsque nous sommes dans la détresse, frères et sœurs? Vers qui nous tournons-nous pour trouver notre secours? En qui nous confions-nous pour sortir de notre bourbier? Et comme ce pasteur et ces chrétiens en Chine, souvent il y a seulement deux options. C'est soit qu'on va se tourner vers Dieu ou on va se tourner vers l'homme. C'est soit qu'on va se confier dans le Seigneur ou on va se confier dans l'être humain. Ce matin, je vais vous encourager à tourner dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 31. Le livre du prophète Ésaïe au chapitre 31. Alors qu'on trouve dans ce contexte qu'Israël est devant une grande menace. Israël est en train de vivre une détresse profonde. Un peuple païen doit venir les envahir et une invasion puissante et meurtrière doit se produire alors que plusieurs vont être amenés en captivité et que les autres vont tout simplement mourir à cause de leurs péchés. Et c'est ce que les prophètes sont en train de leur dire, incluant Ésaïe qui travaillait au milieu du peuple. Donc, Ésaïe, chapitre 31, j'aimerais qu'on puisse considérer ce qu'Ésaïe dit ici dans le chapitre, versets 1 à 9. Il dit « Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur des chevaux et se fient à la multitude des chars et la force des cavaliers, mais qui ne regardent pas vers le Saint d'Israël et ne recherchent pas l'Éternel. Lui aussi, l'Éternel, cependant, il est sage. Il fait venir le malheur et ne retire point ses paroles. Il s'élève contre la maison des méchants et contre le secours de ceux qui commettent l'iniquité. L'Égyptien est homme et non Dieu. Ses chevaux sont chair et non esprit. Quand l'Éternel étendra sa main, le protecteur chancellera, le protégé tombera, et tous ensemble ils périront. Car ainsi m'a parlé l'Éternel, comme le lionceau rugit sur sa proie, et malgré tous les bergers rassemblés contre lui, ne se laissent ni effrayer par leur voix, ni intimider par leur nombre, de même l'Éternel des armées descendra pour combattre sur la montagne de Sion et sur sa colline. Comme des oiseaux déploient les ailes sur leur couvée, ainsi l'Éternel des armées étendra sa protection sur Jérusalem. Il protégera et délivrera, il épargnera et sauvera. Revenez à celui dont on s'est profondément détourné, dit l'Éternel, enfant d'Israël. En ce jour, chacun rejettera ses idoles d'argent et ses idoles d'or, que vous vous êtes fabriqués de vos mains criminelles. Et l'Assyrien tombera sous un glaive qui n'est pas celui d'un homme, et un glaive qui n'est pas celui d'un homme le dévorera. Il s'enfuira devant le glaive, et ses jeunes guerriers seront asservis. Son rocher s'enfuira d'épouvante, et ses chefs trembleront devant la bannière, dit l'Éternel, qui a son feu dans Sion et sa fournaise dans Jérusalem. Remarquez avec moi ce matin le secours de l'homme pour Israël. Le secours de l'homme choisi par le peuple de Dieu. Dans ces deux options-là, se tourner vers Dieu ou se confier dans l'homme. Ici, on voit qu'Israël s'est confié en Dieu plutôt que de se tourner vers le rocher qui leur était proposé, c'est-à-dire leur propre Dieu. Et nécessairement, pour le chrétien, tout dépend du contexte de notre vie. Tout dépend de la direction du Seigneur et notre soumission sincère envers sa volonté et son plan pour notre vie. Le Seigneur Jésus a dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Remarquez ici que le Seigneur Jésus dit que les malades ont besoin de médecins. Et des fois, dans les circonstances particulières de notre vie, des fois dans les conditions qu'on est en train d'expérimenter, c'est l'être humain qui a été mandaté. C'est l'homme que Dieu a choisi, une personne quelconque qu'on doit aller consulter pour pouvoir trouver notre secours et trouver notre aide. Ça arrive. Par contre, bien souvent, et peut-être la majorité des fois, Dieu nous guide pour qu'on puisse se tourner plutôt vers lui.
dans les différentes circonstances, en face des problèmes, en face des pressions et des dangers de notre vie, Dieu nous appelle à se confier en lui avant tout. Le roi Asa, dans 2 Chroniques, chapitre 16, au verset 12, était malade parce que Dieu avait permis cette maladie. Donc, les malades ont besoin de médecins, oui, mais des fois, Dieu veut avant qu'on le consulte. Et on nous dit, Asa eut les pieds malades au point d'éprouver de grandes souffrances. Ce roi-là de Juda est en train de vivre des temps très difficiles. Même pendant sa maladie, il ne chercha pas l'Éternel, mais il consulta les médecins. Et dans ce cas-là, dans cette circonstance-là, à cause de la cause même de sa maladie, Dieu voulait qu'il se tourne vers sa solution, vers son remède. Et dans notre texte ici, puis dans la situation que le peuple juif est en train de vivre, ce n'était pas un homme qui pouvait le sauvegarder de la captivité, c'était seulement son Dieu. Et l'erreur du peuple, c'est de se tourner vers une solution humaine plutôt que de se confier en Dieu. Puis il le savait, les prophètes les avaient avertis, les prophètes avaient parlé de cet appui-là de l'Égypte, de ce secours-là, de cette alliance-là qu'ils pouvaient faire pour leur dire, ce n'est pas le plan de Dieu, ce n'est pas la volonté de Dieu. Puis des fois, Dieu travaille par son esprit. Des fois, Dieu nous confronte par sa parole. Des fois, la prédication vient nous chercher à cette place-là où on s'aperçoit qu'on ne devrait pas se confier en l'homme. Que peut-être notre secours dans nos difficultés, peut-être les relations qui sont brimées, qu'on devrait se tourner vers le Seigneur pour qu'il puisse les réparer. Puis dans notre conscience, on le sait quand on fait le mauvais choix. Puis pour Israël, ici, on les confronte au verset 1 en disant « Malheur ». Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur des chevaux et se fient à la multitude des chars et à la force des cavaliers. Et les Égyptiens avaient une cavalerie énorme. Ils avaient développé ça avec le temps. Ils étaient bien connus pour les chars et les chevaux dans leur tactique militaire. Et des gens qui se confient en cela, mais qui ne regardent pas vers le sein d'Israël et ne recherchent pas l'Éternel. Puis dans cette situation drastique, le choix de se tourner vers Dieu et vers celui qui pouvait vraiment les délivrer, c'était la seule option qui était légitime. C'était la seule option que Dieu allait bénir. C'était la seule option qu'il désirait pour son peuple. Il était celui qui pouvait leur permettre de survivre aux attaques de l'ennemi. Et c'était ce qu'ils avaient appris tout à travers leur histoire, que la délivrance venait de l'Éternel, leur Dieu. On leur disait, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, comme les chars en Égypte, ceux-là sur les chevaux, comme la cavalerie de Pharaon. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Il est au-dessus de ces conditions-là, il est au-dessus de ces armées-là. Eux, ils plient, ils tombent quand ils se confient en l'homme. Nous nous tenons fermes et restons debout. Ô frères et sœurs, il faut développer un réflexe spirituel. Il faut avoir cette tendance, il faut être prompt à chercher notre Dieu et à chercher en lui notre secours. Dans nos épreuves, dans nos difficultés, il faut prier et chercher sa face. Il faut lui demander le remède, il faut lui demander la solution, il faut lui demander sa sagesse pour comprendre ses voies. Dans Hébreux chapitre 4, on résume ce réflexe du chrétien mature en disant « Approchons-nous donc avec assurance, pas de l'Égypte, pas de l'être humain, pas des ressources humaines. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce dans la prière devant notre Dieu, avec action de grâce, avec un esprit rempli de foi. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde. » Dieu est celui qui répond à la prière. Dieu est celui qui peut étendre sa main puissante, qui peut se manifester. Il est le Tout-Puissant, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Et Dieu veut nous secourir et il veut nous aider quand on se confie en lui. Mais considérez aussi ce matin avec moi le jugement de Dieu. Ça, c'est important de comprendre cela. Le jugement de Dieu sur la décision du peuple.
le jugement de Dieu sur l'objet de leur confiance, le jugement de Dieu sur la nation qui promit de les aider plutôt que de se tourner vers la solution de Dieu. Au verset 1, on nous dit « Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur des chevaux et se fient à la multitude des chars et à la force des cavaliers, mais qui ne regardent pas vers le Saint d'Israël et ne recherchent pas l'Éternel. Lui aussi, cependant, il est sage. Dieu est vivant, Dieu est au courant, les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, Proverbe 17 au verset 3, observant les bons et les méchants, il voit les contextes, il voit les alliances, il voit les appuis qu'on recherche dans notre vie, mais qui ne regarde pas vers le Saint d'Israël, verset 2, lui aussi cependant, il est sage, il fait venir le malheur, malheur à ceux qui descendent en Égypte, et ne retire point ses paroles. Il s'élève contre la maison des méchants, et c'était ça le problème, l'iniquité du peuple, et contre le secours de ceux qui commettent l'iniquité. L'Égyptien est homme et non Dieu. Il y a une limite à ce que l'homme peut faire, et certainement s'il s'élève contre le plan de Dieu, il y a un gros problème, il ne peut pas s'opposer à Dieu. L'Égyptien est homme et non Dieu. Ses chevaux sont chair et non esprit. Quand l'Éternel étendra sa main dans ce malheur et dans ce jugement, le protecteur, l'Égypte, chancellera contre les Assyriens, ils vont être vaincus. Le protégé, Israël, tombera et tous ensemble, ils périront. Dieu n'allait certainement pas bénir son peuple dans sa rébellion. Il n'allait pas permettre à une nation païenne, à des hommes, de secourir Israël de l'épreuve, alors que lui-même est en train de travailler dans son camp, lui-même est en train de travailler dans son peuple. C'est lui qui permettait cette difficulté, c'est lui qui permettait cette pression, c'est lui qui amenait Israël dans la fournaise de l'épreuve pour les porter à revenir à lui, les porter à revenir au rocher de leur vie. Et comme ce fut le cas dans d'autres expériences d'Israël, il allait manifester sa désapprobation puissamment envers leur choix. Puis là, on a cette image-là qui est proposée. Voici, tu l'as placé dans l'Égypte. Tu t'es tourné vers ce peuple païen. Tu as pris pour soutien ce roseau cassé, cette branche qui est toute cassée avec ses écharpes, qui pénètre et perce la main de quiconque s'appuie dessus. Tel est Pharaon, roi d'Égypte, pour tous ceux qui se confient en lui. Même Ézéchiel était revenu sur cette situation-là des années plus tard. Il a dit, mais il s'est révolté contre lui, contre son Dieu, en envoyant ses messagers en Égypte, pour qu'elle lui donnât des chevaux et un grand nombre d'hommes. Celui qui a fait de telles choses, réussira-t-il? Échappera-t-il? Il a rompu l'alliance et il échapperait. Non, le jugement de Dieu allait se manifester. Et Dieu, à travers toute cette circonstance-là, essayait de travailler dans la vie de son peuple. Essayait d'amener des menaces même et un avenir sombre pour que son peuple se réveille, pour que son peuple revienne à lui. Dans Proverbe chapitre 17 au verset 3, on nous dit « Le creuset est pour l'argent et le fourneau pour l'or. Mais celui qui éprouve les cœurs, c'est l'Éternel. » Et c'est notre Dieu qui a fait passer son peuple par le feu pour l'éprouver. C'est notre Dieu qui a travaillé dans leur vie, qui a voulu les confronter, les changer pour avoir son attention, pour les ramener dans une communion avec lui. Et frères et sœurs, dans la vie du chrétien, 1 Pierre 4 au verset 12, on nous dit que ce n'est pas étrange, ce n'est pas extraordinaire, parce que Dieu nous fait passer aussi par la fournaise de l'épreuve, nous fait passer par des temps difficiles, comme ces métaux-là qui étaient purifiés, les scories remontaient à la surface. On pouvait prendre un instrument puis enlever ces impuretés-là. De la même manière, Dieu envoie ces choses-là dans notre vie. Et il nous dit pourquoi? Parce que l'épreuve de votre foi, l'épreuve de notre marche dans le Seigneur, l'épreuve de notre confiance en notre Dieu, plus précieuse que l'or périssable qui, cependant, est éprouvé par le feu. Donc, on revient là, à ce travail-là des métaux, cette image-là des métaux précieux qui sont purifiés par le feu
pour dire votre foi est plus précieuse que ces métaux-là. Et Dieu utilise la fournaise de l'épreuve pour faire remonter les impuretés, les scories, et pour pouvoir purifier votre vie. Pourquoi? Afin qu'un jour, pour résultat, elle ait la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Et Dieu permet ces choses-là dans notre vie pour nous transformer et nous changer. Je me souviens du prédicateur Jean Wesley, un des deux fondateurs avec son frère Charles du mouvement méthodiste. Puis à cette époque-là, le mouvement méthodiste était très biblique. Puis il voulait vraiment amener les gens à connaître le salut en Jésus-Christ, puis ensuite à se discipliner comme une armée, la méthode militaire, à se discipliner pour devenir de bons citoyens. Puis un jour, Jean Wesley était parti pour aller prêcher le message de la parole de Dieu, puis il y avait eu toute une tempête. Après des mois de sécheresse, il y avait eu des grosses pluies. Son chariot a resté pris dans la boue. Puis là, il s'en allait pour prêcher dans une congrégation. Il avait hâte le message que Dieu lui avait mis sur son cœur d'aller le partager. Là, il était là dans la boue, puis il dit, Seigneur, il dit, c'est un peu frustrant, là. Il dit, fais quelque chose, sors-moi de cette situation-là. Mais il dit, Seigneur, j'accepte aussi ta souveraineté et je vais rester patient. Là, il a gardé une bonne attitude. Puis à un moment donné, il a entendu des pas alors que l'équipe cherchait à pousser le chariot puis le faire sortir de la boue, puis les chevaux travaillaient fort. Il a entendu des petits pas marcher dans l'eau à côté de lui. Il s'est tourné, puis il a vu une personne qui est en train de pleurer. C'était un homme qui marchait et qui pleurait. Là, il l'a regardé, puis il dit, excuse-moi, il dit, est-ce que je peux t'aider? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, j'ai tout perdu. Il dit, je suis un cultivateur, la sécheresse a ruiné mes champs, puis la grosse pluie a ruiné ce qui restait dans mes champs. Puis il dit, là, il faut que je paye le loyer de notre maison. Il dit, je vais tout perdre ma ferme, je vais tout perdre mes biens. Puis comment est-ce que je vais prendre soin de mon épouse puis mes enfants? Là, Jean Wesley a dit, hey, embarque avec moi. Embarque dans le chariot qu'on parle un petit peu. Puis là, alors qu'il discutait avec lui, il a dit, écoute, je vais prier pour toi. Puis là, il a prié pour lui. Puis la personne a dit, merci. Il dit, ça fait longtemps que je prie. Moi aussi, je suis chrétien. Moi aussi, je connais le Seigneur. Puis ensemble, ils ont prié. Puis il a dit, merci, ça me fait vraiment du bien que tu m'aies accompagné dans tout cela. Il dit, mais là, il faut que j'aille à la banque, puis j'essaie de voir avec eux, tout ça, puis mes créanciers. Il a dit, mais combien est-ce que tu dois sur ton loyer? Il dit, ben, je dois ce montant précis. Puis là, Jean a dit, attends un petit peu. Puis il a sorti de sa poche, puis il a regardé. Puis Dieu lui avait mis à cœur un montant qu'il voulait qu'il donne à quelqu'un pendant ce voyage-là qu'il faisait. Dieu avait béni les offrandes, avait béni la générosité des croyants, puis il y avait un montant d'argent, puis c'était l'argent qui allait couvrir ce besoin-là pour ce chrétien. Puis là, le chrétien est parti, puis il est allé régler ça avec ses créanciers. Mais voyez-vous comment est-ce que le Seigneur peut combler, comment est-ce que le Seigneur peut diriger dans notre vie, comment est-ce que le Seigneur peut pourvoir. Oh, le secours de l'homme pour Israël, c'était le mauvais choix, c'était la mauvaise option, c'était pas le plan de Dieu. Le jugement de Dieu allait se manifester. Dieu allait amener cette destruction de l'armée égyptienne. Ce n'était pas la seule fois, même pour Juda plus tard, avec les Babyloniens. Encore une fois, les Égyptiens, Pharaon a essayé d'aider Juda par une alliance, puis les Babyloniens ont rasé l'armée des Égyptiens. Mais à travers tout cela, avec un Dieu qui est tellement lent à la colère et riche en bonté, on voit qu'il offre à son peuple encore un appel à la repentance. Il l'appelle à revenir, il lui donne encore l'occasion de réfléchir sur ses voies, de rentrer en lui, de considérer ses choix, puis de pouvoir se tourner vers le bon choix, de pouvoir se détourner de cette confiance qui était mal placée en l'homme, pour se tourner vers celui qui avait la situation entre ses mains. Regardez au verset 4, cette belle promesse-là. Car ainsi m'a parlé l'Éternel, comme le lion. Et là, on voit cette image-là d'un lion qui va dévorer, là, un lion qui va vraiment là, manifester sa force et sa cruauté. En passant ici, il ne le manifeste pas. Dieu est en train de dire, écoutez, moi je suis comme un lion, je suis comme votre rocher, je suis comme votre secours. Puis les Assyriens, si vous vous tournez vers moi, les Assyriens, si vous vous confiez en moi, regardez ce que je peux leur faire comme un lion. Je peux juste les dévorer. Ce n'est pas les Égyptiens, c'est moi la solution. C'est moi qui peux vous délivrer.
Il dit, ainsi, verset 4, m'a parlé l'Éternel, comme le lionceau rugit sur sa proie, et malgré tous les bergers rassemblés contre lui, ne se laissent ni effrayer par leur voix, ni intimider par leur nombre, de même l'Éternel des armées descendra pour combattre sur la montagne de Sion et sur sa colline. Dieu peut se manifester puissamment. Comme des oiseaux déploient les ailes sur leur couvée, ainsi l'Éternel des armées étendra sa protection sur Jérusalem. Il protégera et délivrera, il épargnera et sauvera. Vous vous rappelez dans Matthieu chapitre 23, Jésus a dit au peuple d'Israël, combien de fois dans votre histoire j'étais là? Combien de fois je voulais comme une poule qui protège ses poussins, étendre mes ailes sur la couvée d'Israël et vous protéger, et vous ne l'avez pas voulu. Puis Jésus en pleurs, dit ça à Jérusalem, à cause des malheurs qui allaient venir en l'an 70 lors de la destruction de la ville et du peuple d'Israël. Mais on voit que c'est le même esprit, on voit que c'est le même désir de protection, on voit que c'est cette même poussée-là pour délivrer son peuple. Le psaume 90 nous présente cette même image-là d'une poule ou d'un oiseau sur sa couvée, comment l'Éternel pouvait protéger de la peste et des malheurs, comment Dieu pouvait délivrer. Puis il utilise cette image-là. Il dit au verset 6, « Revenez ». C'est ça la solution. Revenez à celui dont on s'est profondément détourné, enfants d'Israël. En ce jour, quand je vais intervenir, quand je vais me manifester, chacun rejettera ses idoles d'argent et ses idoles d'or. Il va y avoir un changement au milieu du peuple. Il va y avoir une purification du peuple si vous me permettez d'intervenir, que vous vous êtes fabriqués par vos mains criminelles. Et l'Assyrien tombera sous un glaive qui n'est pas celui d'un homme. Et un glaive qui n'est pas celui d'un homme le dévorera comme un lion. Il s'enfuira devant le glaive et ses jeunes guerriers seront asservis. Puis à ce moment-là, l'Assyrie, c'était la grande puissance internationale, juste avant la montée des Babyloniens qui venaient de la même région de la Mésopotamie. Mais là, c'était la grande puissance. Dieu dit, s'il s'élève contre vous et que vous me prenez comme protecteur, il dit, ne pourront rien faire contre vous. Il dit, l'Assyrien, verset 8, tombera sous un glaive qui n'est pas celui d'un homme. Et un glaive qui n'est pas celui d'un homme le dévorera. Il s'enfuira devant le glaive, et ses jeunes guerriers seront asservis. Son rocher s'enfuira d'épouvante. Le rocher même d'Assyrie, avec ses armées, puis avec son roi, et ses chefs trembleront devant la bannière. Dit l'Éternel qui a son feu dans Sion, et sa fournaise dans Jérusalem. Et Dieu, à travers le prophète Ésaïe, à travers d'autres prophètes comme Jérémie, avait dit au peuple, écoutez, je suis la solution. Dans ce contexte particulier, c'est moi seul qui peux vous délivrer. C'est la seule option qui est valable pour pouvoir être délivré en tant que peuple du Seigneur. Ésaïe avait dit, car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Quelques instants je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai encore une fois dans cette promesse-là de la venue, de la délivrance, cette promesse-là du cœur de Dieu qui aimait son peuple et voulait son bien. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel. Et cet amour-là continue pour le peuple juif. Dans Romains chapitre 11, on nous dit que Dieu n'a pas mis de côté ce peuple-là. Il ne s'est pas débarrassé de ce peuple-là. Il n'a pas permis à l'Église, comme certains l'enseignent, de prendre la place d'Israël. Loin de là, Dieu a encore un plan et il va venir les brancher à nouveau dans l'olivier saint pour qu'ils puissent redevenir un jour le peuple de Dieu qui marche avec Dieu et dont son Dieu va pouvoir bénir. Et nous, en tant que chrétiens, on a le même Dieu. En tant que Seigneur, on a le même Créateur. On a celui qui peut agir dans notre vie par les épreuves, celui qui amène la fournaise de l'adversité pour qu'on puisse s'examiner, pour qu'on puisse regarder les repères dans notre vie, les appuis dans notre existence, et pour qu'on puisse revenir à la vraie solution dans nos circonstances.
Oh, le Seigneur veut qu'on puisse changer, veut qu'on puisse se repentir. Il nous dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Souviens-toi donc de ton passé en tant que chrétien. Souviens-toi donc de ta passion dans mes voies. Souviens-toi donc de ton premier amour que tu as mis de côté, peut-être par amour pour le siècle présent, peut-être par affection pour les choses de ce monde. Il dit, souviens-toi donc, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Je vais te bénir si tu reviens à moi et que tu es prêt à accomplir ma volonté. Cette semaine, je lisais le témoignage d'une maman. C'est une chrétienne qui parlait de sa famille, les différentes expériences dans sa parenté, les différents enfants qu'ils ont eus, puis qui racontait dans une revue chrétienne comment, à un moment donné, elle est tombée enceinte à nouveau et elle a eu une petite fille. Et malheureusement, cette petite fille-là, elle était mentalement retardée. Elle était handicapée mentalement, on pourrait le dire comme ça. Puis sur le coup, quand ils ont vu les évidences de ce retard mental, puis de l'handicap majeur qui allait se développer dans la vie de sa petite fille, elle et son mari, et même les enfants, la parenté, tout le monde était consterné. Tout le monde se demandait pourquoi. Pourquoi, Seigneur, tu as permis ça? Pourquoi, Seigneur, tu nous as donné cette épreuve-là? Puis alors qu'ils étaient blessés puis attristés, ils ont dit, on ne se laissera pas abattre, puis on va chercher la face de Dieu. Puis alors qu'ils se sont mis à prier, puis à sonder les Écritures, Dieu a commencé à leur montrer son plan. Puis Dieu a commencé à leur permettre de grandir spirituellement, de se développer pour venir en aide aux autres, pour pouvoir être un soutien pour les autres chrétiens et les autres personnes qui avaient des enfants handicapés. Dans 2 Corinthiens chapitre 1, on nous dit que quand on vit des détresses, on expérimente aussi la miséricorde et la grâce de Dieu pour être en mesure d'aider les autres. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Elle a dit, on a eu une croissance spirituelle extraordinaire. Dieu nous a donné une force pour pouvoir aller de l'avant. Puis notre homme intérieur a commencé à se développer avec une patience, une grâce et un soutien merveilleux qui nous a permis non seulement d'aider notre petite fille, mais de garder notre foi, puis d'aider d'autres familles qui vivaient la même chose. Mais elle a dit une chose qu'on a appris aussi, c'est que ça nous a permis de mieux comprendre le cœur de notre Père céleste. Notre Père céleste qui voit tous ses enfants. Notre Père céleste qui considère ceux qui sont handicapés spirituellement. Ceux qui ne grandissent pas dans ses voies. Ceux qui ne le laissent pas travailler dans leur vie pour revenir à lui, pour pouvoir porter beaucoup de fruits. Dans Jean 15, verset 8, ça dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père céleste sera glorifié dans votre vie. C'est ainsi que vous allez pouvoir l'honorer sur cette terre. Elle a dit, on a fait cette connexion-là, en considérant les chrétiens comme nous, avant cette épreuve-là, qui étions froids spirituellement, qui étions vraiment tièdes dans notre marche avec Dieu. Puis de voir que notre Père céleste est très patient. Puis notre Père céleste continue à travailler dans notre vie. Oh, pour le peuple d'Israël, dans ce beau passage, on voit le secours de l'être humain. Ce n'était pas la bonne option. Ce n'était pas le plan de Dieu. Deuxièmement, pour continuer son œuvre en Israël, on voit que Dieu les avertit de son jugement. Malheur, malheur, encore une fois, que je prononce sur vous, malheur à cause de votre endurcissement, malheur à cause de votre folie. Et dernièrement, on voit cette offre-là de pouvoir revenir au Dieu dont on s'est profondément détourné. Dieu est tellement patient. Dieu nous donne tellement de belles occasions et Dieu nous appelle à nous confier en lui alors qu'on vit ces difficultés-là pour pouvoir le glorifier. Oh frères et sœurs, j'espère que ça vous a encouragé ce matin. Puis j'espère qu'à travers toutes les difficultés, vous regardez ces deux options-là. Est-ce que c'est vers l'homme? Ça peut être légitime dans le plan de Dieu. Ou est-ce que c'est vraiment le Seigneur qui est la cause de cette difficulté-là et qui a le seul remède pour mon problème? Si c'est le Seigneur, il nous appelle à nous tourner vers lui, à nous approcher de lui. Il va s'approcher de nous avec la solution et il va nous permettre de grandir dans ses voies. Bonne semaine à tous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.